cœur uni. Salut Christy, salut Enquête, Céleste, salut Brigitte, Des enfants Julie, partagez notre direct et envoyez-moi des cartes. qui écrit sur chaque visage. Le vent murmure les mots d'espoir. Chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde se lance dans l'éclat d'une danse. Encore. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue sur notre direct. Bonsoir, un instant, bonsoir. Désolé si je commence à parler. L'heure a changé en France cette nuit, mais j'ai commencé avec un peu de retard pour permettre à certaines personnes de ne pas être trop surpris. Hein, c'est pour ça que j'ai commencé avec quelques minutes de retard, parce que beaucoup de gens vont louper le direct pensant que je vais commencer à 21h qui est maintenant 20h en France. Ce soir, nous allons parler de vos dossiers. Je vais vous annoncer aussi, j'ai une autre bonne nouvelle. Vous savez que je suis toujours avec les bonnes nouvelles. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle et on va développer sur des sentiments. Et je vais surtout m'adresser aux hommes ce soir. Vous avez vu un titre que on peut tricher c'est-à-dire avec le sourire. On peut tricher en faisant du n'importe quoi, mais le cœur, on ne peut pas tricher avec le cœur. Quand c'est ce que ça veut dire. Le cœur, on ne ment jamais avec le cœur. Donc, on va développer sur ça ce soir, et je vais vous annoncer aussi une bonne nouvelle ce soir aussi. J'attends que nous soyons un peu nombreux. On n'est pas nombreux. Partagez le direct. Moi aussi, je vais partager. Moi aussi, je vais partager le direct. Partagez, on n'est pas nombreux, hein. C'est pour ça que je patiente, parce que les gens ne savaient pas que l'heure a changé. Certaines personnes n'étaient pas au courant que l'heure a changé. Il y a bien le direct aujourd'hui, ma chérie Perla. Il y a le direct, c'est parce que l'heure a changé. Donc on commence un peu en retard aujourd'hui pour permettre à certaines personnes qui n'étaient pas au courant que l'heure a changé de se connecter et de trouver le direct. Oui, nous sommes parce que Perla dit qu'il y a des gens qui sont connectés. Nous sommes l'original. C'est nous qui créons et les gens nous imitent. Hein? Nous, on crée et les gens imitent. C'est ce que nous faisons. Nous sommes l'original. Et les autres, c'est des photocopies. Hein? C'est des copies. Nous, on crée. À cœur uni, nous, on crée à cœur uni et les autres copient. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Le direct est populaire, c'est-à-dire tout le monde peut regarder le direct.
On ne peut pas interdire à quelqu'un de regarder le direct. Si ça peut lui faire du bien, tant mieux. Asseyez-vous, on vous donne des leçons. Parce que vous êtes en train de vouloir faire comme nous. C'est très bien de venir souvent suivre des leçons. C'est très bien. Venez souvent vous asseoir. Quand je fais le direct le dimanche, asseyez-vous, vous suivez des leçons, je vous apprends. Parce que, vous savez, je ne serai pas éternelle. Et moi, je n'ai jamais découragé les gens qui veulent aider les femmes. Parce que si les gens aident les femmes, c'est ce que moi je voudrais. Je voudrais que les femmes, beaucoup de personnes essaient d'aider les femmes parce que beaucoup de femmes sont dans le besoin. Vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup de femmes sont dans le besoin. Alors si les gens peuvent vous aider, il n'y a pas de souci. La seule chose que je ne voudrais pas, c'est que les gens prennent mon nom ou bien mes photos pour essayer de faire du mal aux femmes. Et les gens pensent que c'est moi. Ce n'est que ça que moi je refuse. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Chacun a ses gens, chacun a ses femmes. Si on peut rendre plusieurs femmes heureuses, c'est un tant mieux. Alors partagez, on n'est pas nombreux. L'heure a changé ce soir, c'est pour ça que vous voyez, on commence le direct il est 21h en France, il est 21h25 minutes en France, parce que l'heure a changé. Je sais que au Cameroun, c'est 20h, 20h26. Donc, c'est pour ça que je patiente un tout petit peu pour que tout le monde soit connecté. Bon, je vais parler lors de ce direct. Comme je parle souvent de l'amour, vous savez que je parle de l'amour, je vais un peu parler de la situation qui se passe avec notre fille. Elle peut être ma fille, je ne sais pas. Elle s'appelle qui? Biscuit de mer. Coco Emilia. Je ne sais pas si mon direct peut la toucher, mais je vais un peu m'adresser à elle ce soir parce que je vois toute sa souffrance et c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, Coco Emilia. La dernière fois quand j'étais au Cameroun, j'ai demandé à rencontrer cette dame, la Coco Emilia, mais la personne que je me suis adressée ne savait pas exactement comment faire pour la joindre. Je voulais vraiment je voulais la voir pour lui parler un tout petit peu, comme une maman pour conseiller sa fille. Donc, je vais profiter parce que j'ai vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai pris le thème de ce soir. Pour essayer de sensibiliser les hommes. Bon, on commence. On est déjà 66 personnes. Partagez. Je voulais vous dire que nous avons bien commencé notre semaine. Tout va bien. Les gens sont contents. Les femmes sont contentes. J'ai l'une de mes filles qui est en relation avec en Suisse. En Suisse, il est Suisse VIP-Sup. Et elle est en relation avec un Suisse VIP supérieur. Donc, elle m'a posé une question. C'est une question qui peut aider d'autres personnes. Voilà pourquoi je vais parler de celle-ci. Bon. Qui est très dépressive, ma chérie. Elle est très dépressive. Est-ce que c'est facile ce travail? Hein, Pella? Tu ne connais pas les femmes. Hein? Les femmes, c'est les femmes qui rendent les gens folles. Hein? Quand tu fais ce travail, il faut savoir que tu auras affaire aux esprits. Tu n'auras pas seulement affaire à une seule femme. Tu auras affaire aux esprits. Alors vous devez me tirer le chapeau bas. Moi, j'ai tenu 10 ans. C'est un travail qui peut rendre fou. Le travail que nous faisons là. Parce qu'un bon matin, quelqu'un peut se lever, il commence à te maudire, il commence à te faire du mal, alors que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait à cette personne. Alors le travail que nous faisons, c'est un travail vraiment, il faut avoir, je dis, le moral
Moi, j'arrive à tenir parce que j'ai été formée dans l'armée. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai été formée militairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on m'a formée pour toute épreuve. C'est-à-dire, je peux croiser, même si je peux croiser une personne que je déteste, mais après, je me calme et tout ça. Donc, on m'a formée pour ça. Alors, les gens se lèvent tous les jours pour essayer de faire comme moi. Mais c'est pas facile, ce travail, je vous dis. Ça rend nerveux, ça rend triste. Après, tu n'as plus envie de continuer, tu n'as plus envie de rien faire. C'est ça, ce travail, parce que les femmes ont la gueule. Je vous dis, les femmes ne pardonnent pas. Surtout quand celle-là t'a donné son argent. Les femmes ne pardonnent pas. Alors, il y a Pella qui dit qu'il y a une femme qui est dépressive. Moi, je peux la comprendre parce que c'est pas facile, ce travail. C'est pas facile. Alors, j'étais en train de vous dire que il y a une femme VIP supérieure suisse qui m'a posé la question cette semaine concernant son chéri. Elle discute très bien avec son chéri, tout va bien avec son chéri, mais il y a un souci, un petit souci, c'est parce que son chéri lui dit qu'il va tout vendre. Il va vendre tous ses biens parce qu'il est en Suisse. Il va vendre tous ses biens et il va aller s'installer à Madagascar. Alors, elle me posait la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors, je vais répondre à cette question devant vous ici, parce que je sais que nous avons beaucoup de dossiers et une autre personne peut être dans le même problème. Alors, je vais vous dire, si vous avez ce genre de problème, c'est-à-dire, vous avez connu quelqu'un qui a déjà ses projets. C'est-à-dire, on vous a mis en relation avec un homme qui a déjà ses projets. Vous l'avez trouvé avec ses projets. Je voulais vous dire ce soir, les filles, ne changez rien dans ces projets. Ne vous mêlez même pas trop de ça. C'est la réponse que j'ai donnée à ma fille. Il ne faut pas vous mêler de ces projets. Pourquoi vous ne devez pas vous mêler de ces projets? C'est parce que vous venez de vous rencontrer. Vous venez de vous connaître. Alors, laissez le temps. Laissez le temps de faire connaissance, d'apprendre à le connaître et qu'il tombe amoureux. Il faut que ce monsieur tombe amoureux de vous. Parce que ce que j'ai remarqué, quand un homme est amoureux, il ne suit que ce que sa femme dit. Dès que l'homme est amoureux, il ne suit que ce que sa femme dit. C'est ce que moi je vous dis la vérité, ce que je vous dis là. Parce que moi j'ai déjà connu les hommes européens qui étaient des amis, mes amis à moi. Mais dès que celui-là se marie avec une Africaine, dès que l'Africaine commence à lui dire des choses, il change complètement. Il ne me dit même plus bonjour. Il ne me dit plus bonjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme européen est amoureux, il ne suit que ce que tu dis. Hein. Tu es devant, il est derrière. Tu es devant, il est derrière. Il suffit juste qu'il tombe amoureux et tu vas voir, tout ira bien. Alors, c'est ce que j'ai répondu à ma chérie qui est en relation. Je voulais vous dire, si vous avez ce genre de situation, laissez ce monsieur continuer avec ses projets jusqu'à ce que ce monsieur tombe amoureux, jusqu'à ce que tu le rencontres même. Parce que tant qu'il n'est pas amoureux de toi, ne change pas ses projets. Parce que si tu veux changer ses projets, tu vas le faire fuir. Il va fuir parce que toi, tu l'as trouvé déjà avec ses projets. Alors, tant que celui-là ne te connaît pas encore parfaitement, laisse ses projets. Parce que tu risques de le faire fuir à cause de... Parce que tu as envie de changer ses projets. Donc, ça c'est la réponse que j'ai donnée à ma chérie. Donc, ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Salut Honorine, j'espère que tu vas bien. Bon. Le travail continue. Le travail continue. Vous avez vu Doriane cette semaine. Vous avez vu Doriane. Vous avez vu Doriane au Canada. Ça ne rigole pas. Hein? Je vous avais dit que Doriane va faire mal là-bas au Canada. Laissons le temps à Doriane de s'implanter, de prendre les marques de là où elle est.
Vous allez voir, Dorian va faire mal au Canada. Elle est très courageuse, cette petite, parce que même si c'est moi qui étais à sa place, le peu qu'elle vous a fait là, je ne pouvais même pas faire, parce que certaines personnes ont souvent peur. Vous savez que là-bas, il y a la neige et tout ça. Elle n'a même pas eu peur de la neige, elle vous a fait le jet. Donc, je dis bravo à Dorian pour ses efforts. Elle n'a pas pu vous donner le téléphone parce que vous savez, dans des pays comme le Canada, la France, pour avoir un numéro de téléphone, tu dois prendre un abonnement téléphonique. C'est pour ça qu'il y a eu quelques complications. Alors, comme elle n'avait pas la carte bleue, parce que pour avoir un abonnement téléphonique, il faut avoir une carte bleue, les choses comme ça. Donc, on a trouvé une solution pour avoir le numéro. Donc, je pense qu'elle va vous communiquer ce numéro mardi quand elle vous fera le direct. Donc, ça c'est pour ce qui concerne le téléphone du Canada. Dorian va vous donner le téléphone très bientôt. Mardi. Donc, tout va bien. Et je voulais profiter aussi, parce que les gens me regardent là, je voulais vous dire, désormais, les hommes peuvent s'inscrire à Cœur Uni. Parce que, comme Dorian est au Canada, il y a beaucoup de Canadiennes qui cherchent les hommes noirs. Alors, désormais, vous les hommes noirs, les hommes africains qui voulaient souvent vous inscrire à Cœur Uni, vous pouvez désormais vous inscrire à Cœur Uni. Hein? Les portes vous sont désormais ouvertes à Cœur Uni, vous pouvez vous inscrire. En plus, comme vous savez, notre bal, on aura besoin des hommes pour vous faire danser. Alors, on a beaucoup plus besoin des hommes en ce moment pour vous faire danser. Et pour ce qui est du bal, vous savez qu'on avait choisi une tenue. Vous avez laissé les messages pour choisir la tenue du bal. Alors, on est parti sur du blanc. Donc, le blanc, tout le monde sera en blanc. Les femmes seront en blanc et les hommes en tenue en bleu, c'est-à-dire le costume bleu. Donc, les femmes sont en blanc et les hommes en costume bleu. Le bleu ciel ou le bleu marine, ce qui vous arrange. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la tenue. Pour ce qui concerne la salle, on est encore en train de négocier la salle. On est on est dans les hôtels en train de chercher à négocier le prix d'une salle. Donc, il y a un hôtel à Bastos, on négocie là-bas. Il y a un autre hôtel, on m'a donné les noms des hôtels. Nous sommes en train de négocier les hôtels parce que c'est pas donné les prix là-bas. Les prix vont à 3 800 seulement pour louer la salle. Je ne sais pas pourquoi c'est si cher. Quand on était à Douala, ce n'était pas aussi cher. Mais à Yaoundé, c'est vraiment, c'est pas donné. Hein. Les salles vont de 3 millions en montant. Hein. Donc, on est encore en train de négocier. Bon, j'ai dit que je vais vous annoncer. Ce soir, un instant. Je vais partager rapidement. Voilà. Je vais vous annoncer qu'on a un nouveau site de rencontre. Ça, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer. Nous avons un nouveau site de rencontre. Ce nouveau site de rencontre est en ligne depuis 2 semaines aujourd'hui. Je ne vous ai pas annoncé parce que je voulais d'abord que les hommes s'inscrivent. C'est un site que je suis en train de faire la promotion en Europe ici. J'ai fait la promotion Houston, quelqu'un m'appelle des États-Unis, Houston. Ce nouveau site de rencontre est en ligne depuis 2 semaines. Pardon. Bon, je disais que ce nouveau site de rencontre est en ligne depuis 2 semaines aujourd'hui. On a d'abord laissé les hommes s'inscrire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 400 hommes qui sont déjà inscrits dans le site. Alors, si vous voulez, en dehors des gens, parce qu'il y aura 2 choses, hein. Il y a les gens
qui vont vouloir le travail personnalisé, c'est-à-dire le travail accompagné. Ce travail accompagné, ce sont mes petits vendeuses qui se sont inscrites à l'agence, chez moi ou bien en ligne. C'est différent des personnes qui vont s'inscrire dans le site de rencontre. Pourquoi le site de rencontre? Le site de rencontre nous permet d'avoir, c'est-à-dire un peu de force, un peu de respect, un peu de dignité. Parce que comme on cherche les États-Unis, et comme on est en Suisse maintenant, ces gens-là, quand tu lui parles de ce que tu veux, de ce que tu fais, la première question, il te pose la question, quel est ton site de rencontre? Alors, on sera fier de leur dire que notre site de rencontre, c'est Agence Cœur Uni. Les hommes sont déjà dans ce site. Alors, les dames, vous, en dehors des gens qui sont déjà inscrits à Cœur Uni, parce que vous êtes d'office dans ce site-là, je vous dis, vous êtes déjà d'office dans ce site. Et vous qui n'êtes pas dans le site, on vous donne 2 semaines, c'est-à-dire de promotion. 2 semaines, vous pouvez payer 25 000 francs. C'est-à-dire, vous avez 2 semaines de promotion, vous payez 25 000 francs pour entrer dans le site. Vous devez savoir que quand vous payez ces 25 000 francs, vous avez droit, je crois, 2 semaines d'échange. C'est-à-dire, vous allez échanger avec les hommes pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, vous devez, parce que le prix va changer. Comme je sais que j'ai déjà mes hommes dans ce site, je vais vous travailler. Le prix va changer parce que vous avez le temps d'aller vous inscrire à 25 000 cette semaine et la semaine prochaine. Donc, et vous tchatchez pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, le prix va changer. Mais les Tibendaises qui sont déjà dans le site, c'est-à-dire qui sont chez nous, mes filles, vous êtes dans le site à vie. En dehors de ça, vous avez un travail personnalisé, c'est-à-dire en accompagnement. Vous qui êtes venu payer votre dossier chez nous, on vous accompagne, mais on va aussi vous laisser le temps de vous familiariser avec les Européens, c'est-à-dire en discutant, si vous voulez, de temps en temps. Mais, comme je sais que la majorité des gens qui sont venus nous voir, c'est des femmes qui n'ont pas le temps. C'est des femmes qui n'ont pas le temps d'aller tchatcher ou quoi que ce soit. Alors, nous, on va continuer à faire le travail que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire, on vous présente les hommes, ces hommes que vous aimez, ces hommes que vous voulez. On va continuer à vous présenter les hommes. Mais le site est là. Agence Cœur Uni. Tapez sur Google, vous allez trouver. Il y a déjà les mignons blancs là-dedans. Hein? Et les Suisses. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais à Genève dans 10 jours. Là. Je vais à Genève pour aller présenter ce site. Pour faire la promotion de ce site. Et après, j'irai aux États-Unis pour continuer à faire la promotion de ce site. Parce que ce qui est bien avec ce site, c'est que si tu parles anglais, quand tu écris, la personne de l'autre côté reçoit en français. C'est tellement bien fait ce site que vous n'allez pas vous ennuyer avec ce site. Vous allez trouver ça très bien et je vous souhaite bonne chance tout simplement. Parce que je suis ici pour vous aider. Vous qui m'agressez, c'est votre problème, mais je suis toujours en train de chercher des solutions pour trouver des sorties pour votre bonheur. Je suis toujours, c'est ce que je vous dis toujours, votre argent, c'est à ça que ça sert. Quand vous donnez votre argent, c'est pour essayer de trouver des solutions. Nous savons tous que les gens vous ont bloqué. Les sites de rencontres en Europe ne veulent plus entendre parler des Africaines. Nous le savons tous. Vous n'avez plus à vous connecter dans les sites aujourd'hui. Mais mon site, le site Agence Cœur Uni, vous aurez la chance de vous connecter. Mais ne pensez pas qu'il y aura du n'importe quoi dedans. Parce que s'il y a du n'importe quoi, pourquoi les gens de l'Europe ont bloqué les sites en Afrique? C'est à cause des brouteurs.
je suis obligée de vous le dire, si aujourd'hui tous les sites en Europe ne veulent plus que les Africains entrent dans le site, c'est à cause des brouteurs. Les brouteurs qui sont en train de salir votre image. Les brouteurs qui se font passer pour des femmes ou bien pour les hommes blancs ou bien pour les femmes très très belles, et les hommes parfois envoient de l'argent pensant que c'est une femme qui est derrière alors que c'est un homme. C'est pour ça que beaucoup de sites ont commencé à fermer leurs portes aux Africains. Si nous aussi on constate qu'il y a du n'importe quoi, on va faire exactement pareil. Voilà pourquoi je vous exhorte. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal dans ce site, signalez cette personne. Et dès que vous signalez la personne 2 fois, il sera automatiquement banni. Hein? C'est les gens qui ont banni jusqu'à voir l'adresse IP. C'est le genre qu'on va bannir jusqu'à l'adresse IP. C'est-à-dire, si c'est connecté avec un téléphone, il ne pourra plus jamais se connecter avec ce téléphone. Si c'est connecté avec l'ordinateur, il ne pourra plus jamais se connecter avec cet ordinateur. On va le bannir jusqu'à l'adresse IP. On est capable. Oui, parce que j'ai mis les moyens pour ça. J'ai mis les gros moyens. J'ai mis les gros moyens pour avoir ce site. Alors, ça c'est la bonne nouvelle que je devais vous annoncer aujourd'hui. Vous avez déjà le site de rencontre qui s'appelle agencecœuruni.com. Il faut taper agencecœuruni.com. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, nous, on crée et les autres copient. Nous, on crée et les autres copient. Et voilà pourquoi je suis en train de renaître de nouveau. Je vais devenir de plus en plus belle. Vous n'allez même plus me reconnaître. Vous n'allez plus me reconnaître. Je vais devenir de plus en plus parce que je renais de nouveau. Donc, ça c'est pour ce qui concerne la bonne nouvelle. Et comme je vous ai dit, je vais parler des hommes qui font du mal aux femmes. Les hommes qui s'amusent avec les sentiments. Les hommes qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais je voulais vous dire que le temps finit toujours par arranger tout. C'est-à-dire quand vous faites du mal à quelqu'un, le temps finit toujours par tout arranger. La séparation fait mal. Ça fait très très mal la séparation. Mais se séparer d'une personne qui ne t'aime pas, qui ne t'a jamais aimé, qui ne te considère pas, je pense que c'est une délivrance, ma chérie. Toi qui vis cette situation aujourd'hui, la séparation fait mal. Ça fait très très mal. Et parfois on n'a pas envie de recommencer à zéro. Mais moi je pense que se séparer d'une personne qui se fout de toi, qui n'a aucun sentiment envers toi, qui ne te respecte pas, qui te laisse porter toute la charge de la maison. Moi, je pense que c'est une délivrance. Oui, c'est une délivrance de se séparer d'une personne qui n'a pas ton temps. Alors, je ne sais pas pourquoi on va se lamenter parce que la personne t'a quitté. Je ne sais pas pourquoi ma fille, Coco Emilia, peut s'humilier parce que le monsieur l'a quitté. Ma Coco Emilia, quand elle vivait ici en France, je vous dis, la petite que vous voyez là, elle fermait les boutiques aux Champs-Élysées, à Paris. C'est une beauté divine, c'est-à-dire, quand elle arrivait aux Champs-Élysées à Paris, les grandes marques, quand elle entre dans une grande marque,
on ferme les portes. Pourquoi? Parce que Coco Emilia est dans la boutique en train de faire ses magasins. Alors, moi, je ne sais pas comment un homme peut décider de venir détruire une étoile, éteindre une étoile montante comme cette fille. Parce que cette fille était une étoile montante. Alors, cette personne, je ne sais pas, soit qu'il a, il a trempé les mains dans les trucs de sorcellerie pour venir ensorceler la petite Coco pour qu'elle ne s'en sorte plus. Parce qu'il y a des hommes qui font ça. Il y a les hommes, quand tu es tellement belle et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'aller voir la langue pour t'avoir. J'ai peur que ce monsieur a fait ça à cette fille. Voilà, les choses mystiques. Parce que les gens sont en train de demander à Coco Emilia, pourquoi tu n'arrives pas à oublier ce monsieur? Pourquoi, c'est quoi ce gourmand et tout ça? Vous ne savez pas quand quelqu'un est allé te mettre dans la bouteille. C'est pas facile de s'en sortir quand un homme a mis une femme dans la bouteille. Et la même chose, quand une femme a mis un homme dans la bouteille, c'est pas facile. Au lieu de faire ce que vous faites à Coco Emilia, c'est mieux de l'amener chez les exorcistes ou bien chez les pasteurs pour prier pour elle. Parce que les gens sont en train de dire que c'est la dépression. Si ça se trouve, c'est ce qui arrive parce que elle est tellement amoureuse. Le monsieur l'avait ensorcelée pour qu'elle soit amoureuse. C'est ça qui est en train de déranger cette petite. C'est ça qui la dérange. Mais les gens ne comprennent pas. Mais au lieu qu'on l'aide, les gens sont toujours là en train de faire les photos d'elle, en train de mettre ces photos dans les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas ce que vous allez gagner en faisant ça. Vous gagnez quoi en mettant les photos d'une personne qui est déjà à terre? C'est-à-dire, le type là a détruit sa vie. Elle est déjà à un niveau très très bas, mais vous continuez à la descendre, à la descendre, à la descendre. Si elle crève aujourd'hui, c'est pas elle qui va aller fermer la porte de la mort. Hein? Et vous allez commencer à dire, mes condoléances, ceci, cela. Mais vous avez déjà eu ce que vous voulez, vous vous êtes moqué d'elle, mais il faut que ça s'arrête vraiment. Il faut que ça s'arrête. Laissez cette petite tranquille. Hein? Elle n'a rien fait pour mériter ça. Elle a payé le mariage. Elle est au contraire. Vous devez même la féliciter parce que c'est une femme. C'est une vraie femme parce que elle dit que c'est elle-même qui a payé son mariage. Tout le mariage qu'on a vu, le grand mariage qu'on a vu là, c'est elle-même qui a payé son mariage. Alors vous devez lui dire bravo. Hein? Vous devez plutôt condamner le monsieur qui est venu du Congo pour l'envoûter. Vous devez condamner ce monsieur. Si le Cameroun peut même faire tout ce qu'on peut faire pour soigner cette petite, même s'il faut l'amener, je ne sais où, à l'est ou au Bénin, je ne sais pas, mais cette petite a été envoûtée. On dit qu'elle-même a fait beaucoup de mal aux gens. Je ne la connais pas et je ne connais pas le mal qu'elle a fait aux gens. C'est peut-être ça. C'est peut-être le karma aussi. Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle a assez payé, non? Il faut qu'on la laisse maintenant tranquille. Elle a assez payé. Cette petite a assez payé. Même si elle a fait du mal aux gens, elle a assez payé. Oui. Parce que elle avait un niveau de vie très très élevé. Je vous dis, c'est ma fille qui venait souvent me dire, maman, Coco Emilia a fait les courses aux Champs-Élysées à Paris aujourd'hui. C'est une fille qui a eu un niveau de vie très très élevé. Très très élevé. Et aujourd'hui, elle ne peut même plus venir en France. On lui refuse le visa de venir en France parce qu'un monsieur a décidé de la détruire. Un monsieur a décidé de faire en sorte que cette fille n'ait plus de vie. Alors moi, je ne sais pas tout ce qu'elle a fait, mais ce n'est pas ce monsieur qui doit lui faire du mal. Vraiment. Le karma des femmes, oui, on dit que c'est le karma. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je sais juste que c'est une jeune fille qui s'est amusée, comme toutes les jeunes filles s'amusent. Donc, moi, je ne pense pas qu'elle a fait autant de mal. Elle sortait avec les hommes, comme toutes les jeunes filles le font aujourd'hui pour essayer de s'en sortir. Donc, moi, je ne le juge pas. Moi, je ne la juge pas.
Et je ne juge pas aussi le monsieur, mais je pense qu'il est temps qu'on la laisse un peu tranquille, cette petite. Et à cette petite, je vais lui dire, tu ne peux pas forcer l'amour de quelqu'un. Parce que quand un homme t'aime, seulement par les gestes, je dis pas les gestes, tu sais que ce monsieur m'aime. Un homme qui t'aime n'a pas besoin de beaucoup parler, hein. Il ne parle pas beaucoup. Parfois, ce sont les menteurs qui parlent. Ils parlent. Mais les gestes mentent. On ne triche jamais avec les gestes quand on aime une femme. On ne triche pas. Parce que tu ne peux pas tricher. Parce que ça vient du cœur. Et le cœur ne se trompe pas. Parce que quand tu aimes une femme, ça vient du cœur. C'est-à-dire tu poses les actes que toi-même tu ne te rends pas compte que tu es en train de les poser. Mais tu les poses parce que tu es amoureux. Mais une personne qui sourit, c'est-à-dire il sourit, il te dit les mots, il fait ceci, ce monsieur ne t'aime pas. Le monsieur ne t'aime pas parce que les mots que le monsieur a donnés toutes les choses que le monsieur a dit à Coco Emilia. Si le Coco Emilia avait demandé les actes, que depuis on est ensemble, qu'est-ce que tu as posé comme acte? Ayez souvent l'habitude de regarder les actes que les hommes posent. Voilà pourquoi je rigole. Comme cette semaine, on a parlé d'une personne qui a refusé un arabe. Je vous dis, regardez surtout les hommes qui posent les actes. Ne regardez pas surtout la beauté ou bien le nom de famille de la personne. Un homme qui pose les actes, un homme qui t'aime, un homme qui dit je t'aime, même s'il ne le dit pas avec la bouche, mais il pose les actes. Il y a des femmes, c'est-à-dire à peine elles commencent une relation, le monsieur commence déjà à demander comment elle fait pour vivre. Beaucoup sont en relation au jour d'aujourd'hui, le monsieur lui envoie de l'argent chaque fin du mois. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Même s'il ne te dit pas chaque soir, ma chérie, je t'aime, ma chérie, mais je t'aime. Seulement par les actes. Il faut savoir que ce monsieur t'aime. Tu n'as pas besoin de lui demander est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. Seulement ce qu'il fait déjà, ce monsieur t'aime. Alors, Coco Emilia a été avec le monsieur, elle a payé le mariage. Tout son mariage, vous avez vu le grand mariage de Coco Emilia qui est passé à la télé et tout ça. Tout le monde a respecté ce mariage. Au jour d'aujourd'hui, quand Coco Emilia elle-même raconte aujourd'hui que seulement la robe de mariée lui a coûté bien c'est combien de millions? Beaucoup de millions la robe de mariée. Seulement la robe de mariée lui a coûté beaucoup de millions. C'est elle-même qui a sorti l'argent pour le faire. Elle n'a pas posé la question. On est en train de nous engager aujourd'hui. Je ne vois pas ton père, je ne vois pas ta mère, je ne vois pas tes soeurs. Toute ta famille est où? Soyons intelligents. On peut comprendre qu'elle a été envoûtée, oui. Elle a été envoûtée. Mais, est-ce que les gens de son entourage aussi ont été envoûtés? Son père a été envoûté. Ses frères et sœurs ont aussi été envoûtés. Donc, moi, je pense que même l'entourage de Coco Emilia ne l'a pas beaucoup aidé. Vraiment. Son entourage ne l'a pas beaucoup aidé. Ces gens-là étaient seulement là pour se moquer d'elle. Parce que une personne qui commence à sortir son argent pour payer et les alliances, pour payer et la robe de mariage, pour payer même le mariage, mais tu penses que tu es en train d'aller où? Tu es allé en mariage ou bien tu es allé, je ne sais pas quoi. C'était quoi le projet? De dépenser autant d'argent pour un individu, seulement pour avoir la bague au doigt? Autant d'argent pour un individu, hein, Coco? Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu n'arrives pas à guérir de cette situation? Je pense qu'il faut guérir. Si tu as envie de guérir, ne reste pas là où on te manque de respect. Tu veux guérir, sors de là. Quitte là où on te manque de respect. Et ce qui est sûr, tu es encore jeune parce que tu peux refaire ta vie. Tu n'es pas vieille. Tu es encore jeune, tu peux retaper ta vie et demain ou après-demain, les gens vont te respecter encore. Ne laisse pas les gens gagner, ne laisse pas les gens continuer à te foutre de ta gueule. Je pense que tu as assez fait,
tu as assez montré ton désarroi. Maintenant, tu peux te lever et dire au monde entier que je suis debout. Il faut frapper la main sur la table en disant je suis debout et tout le monde qui s'est foutu de ma gueule, vous allez rire. Donc, moi, je suis en train de parler aux hommes. Parce que je vois souvent les hommes. Je vois les hommes en France, ici, partout, qui se plaignent des femmes. Les hommes se plaignent des femmes en disant que la femme ne le respecte plus. La femme ne fait plus ceci. Et avant, tu étais comme ça. Maintenant, tu as changé. Avant, tu étais soumise. Maintenant, tu as changé. Quand je suis allée te chercher en Afrique, tu étais gentil. Maintenant, depuis que tu es en Europe, tu as changé. Je vais vous dire le pourquoi la femme change. La femme commence à changer quand tu n'es plus un homme, l'homme qu'elle a connu. Parce que toi aussi, quand elle t'a connu, tu étais un homme gentil, protecteur, un homme qui lui apportait de quoi manger, tu l'as sécurisé. Mais depuis qu'elle est en France, on dirait que tu allais chercher une esclave qui vient te travailler l'argent. Tu restes couché toute la journée chez toi. C'est elle qui va travailler. C'est elle qui va chercher l'argent. C'est elle qui est obligée de payer toutes les factures de la maison. Mais ce que vous faites en Suisse, vous partez chercher à sortir peut-être avec l'une de ses meilleures amies. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus être attirant. Hein? Tu ne peux pas être attirant alors que la femme fait tout à la maison. Hein? C'est la femme qui porte la charge émotionnelle, c'est elle qui s'occupe de tout, c'est elle qui s'occupe des factures, c'est elle qui regarde la gestion de la maison, c'est elle qui s'occupe de la gestion de la maison. Comment tu veux que cette femme continue à te respecter? Hein? Vous êtes tout le temps en train de dire les femmes sont méchantes, quand celle-là arrive en Europe, elle change de caractère, elle fait ceci. Mais c'est vous qui changez. C'est vous qui changez. Parce que vous avez eu la chance d'aller chercher une femme qui est travailleuse, qui sait chercher de l'argent. Alors dès qu'elle arrive, elle commence à chercher l'argent. Toi, tu croises les bras. Et il faut qu'elle s'occupe de tout. Et il faut qu'elle s'occupe de tout payer, de payer les factures. Et il faut aussi qu'elle s'occupe de ta famille qui est en Afrique. Parce que dès que ta famille qui est en Afrique appelle, et c'est elle qui doit encore sortir l'argent pour payer, pour s'occuper de ta famille. Voilà pourquoi tu n'es plus attirant. Voilà pourquoi elle ne te respecte plus. Voilà pourquoi tu ne lui dis plus rien. Hein? Parce que tu n'assumes pas. Parce que tu te comportes comme un loser. Parce que tu te comportes comme une femme. Comment une femme peut te respecter alors qu'il y a deux femmes à la maison? Tu deviens sa rivale. Comment elle peut encore te respecter? Alors, si tu veux avoir le respect de la femme, il faut payer le loyer, payer les factures. Ne dors jamais dans une maison là où la femme paye. C'est là que tu payes, tu payes ta dignité. L'homme, je m'adresse aux hommes au jour d'aujourd'hui. Ce sont ces hommes qu'on appelle des gigolos. Parce que tu dors dans une maison que tu ne payes pas. Chaque nuit, tu dors, tu ronfles jusqu'au matin et à la fin du mois, c'est la femme qui va payer le loyer. Et toi, ça ne te dit absolument rien. Tu penses que tout va bien. Et c'est toi, tu es le premier à aller raconter à tes amis que vraiment, j'ai amené une femme au Cameroun et depuis qu'elle est là, je ne dis pas seulement au Cameroun, hein, j'ai amené une femme en Afrique et depuis qu'elle est là, dès qu'elle a vu les assistantes ici, elle ne me respecte plus. Oui. Elle ne te respecte plus parce que les assistants sociaux ici lui ont fait comprendre que tu n'es pas une esclave à la maison. L'homme doit te donner un coup de main. Parce que ici en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. Là où l'homme croise les bras et la femme fait tout. Alors, oui, l'assistant social lui a dit, ici, quand tu fais à manger, l'homme doit être en train de mettre la table. Pendant que, dès que vous finissez de manger, l'homme doit t'aider à faire la vaisselle. Et quand elle a mis ça dans la tête, elle commence alors à changer. Et si elle commence à changer, au lieu que toi aussi, tu changes aussi ta façon de faire, c'est là que tu commences alors à empirer la situation. Et la pire erreur
La pire erreur que les hommes font, c'est quand une femme a envie de discuter avec toi. C'est-à-dire, la femme a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle va s'asseoir pour discuter avec toi pour ce problème-là. Au lieu de l'écouter, tu vas plutôt te mettre à l'accuser. Hein? Tu vas tout mettre sur son dos pour qu'elle se sente coupable alors que le problème vient de toi. C'est de toi que le problème vient. Et c'est toi qui es capable de tout arranger. Mais la femme a besoin d'être écoutée. Il faut juste l'écouter parce que elle a ce problème. Elle a constaté un problème. Et elle veut parler de ce problème-là avec toi. Mais au lieu de l'écouter, tu veux juste argumenter. Tu veux mettre tout sur son dos pour qu'elle se sente coupable. Ça, c'est la pire erreur que vous faites, vous les hommes. J'ai décidé au jour d'aujourd'hui que les hommes s'inscrivent à Cœur Uni. Je ne voudrais pas entendre demain. Les gens m'appellent, les femmes m'appellent en disant « Ah, le gigolo, ah, vous m'avez présenté un gigolo, ah, le gigolo a fait ceci, ah, le gigolo est venu voler tout mon argent. » Je suis encore en train de vous dire. Vous m'avez présenté un branleur, un bandit. Il est venu chez moi, il a fait ceci, il a fait cela. Je m'adresse aux hommes ce soir parce que je viens de donner l'accord qu'on vous laisse vous inscrire à Cœur Uni. Et comme on vous laisse vous inscrire à Cœur Uni, vous aurez affaire aux femmes blanches. Et la femme blanche ne rigole pas. Pas les choses que vous faites avec les femmes africaines là-bas. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Ça ne se fait pas ici. Quand tu sors, la femme doit savoir là où tu pars. À l'heure que tu rentres, elle doit le savoir aussi à l'heure que tu rentres. Si tu as 1 minute de retard, je dis bien 1 minute, pas 5. Je dis 1 minute de retard. Il faut appeler ta femme pour lui dire j'aurai 1 minute de retard. C'est comme ça que ça se passe ici. Ne pensez pas que vous allez venir vivre la vie que vous avez l'habitude de faire en Afrique là-bas. Ici, on respecte la femme. L'homme respecte la femme. Ici, la femme est capable de te foutre à la porte à tout moment. Parce que vous passez le temps à filmer les vidéos. Vous regardez, ça c'est une maison que j'ai achetée. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis en train de quitter cette maison parce que ma femme m'a foutu à la porte. Mais tu ne dis pas ce qui s'est passé avant qu'elle ne te foute à la porte. C'est ça le problème. Tu filmes seulement en disant, je viens regarder ma maison, j'ai acheté cette maison en telle année avant d'aller même chercher ma femme. Mais moi voici, on est en train de me foutre à la porte alors que c'est ma maison que j'ai achetée. Mais pourquoi tu ne dis pas ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne nous dis pas le pourquoi on te met à la porte de chez toi? Ne pensez pas que ces femmes sont tellement méchantes. Non, les femmes là ne sont pas tellement méchantes. Je vous dis, ce sont des femmes qui travaillent dur. Je vous dis, qu'elles ne s'occupent même plus d'elles. Elles ne prennent plus soin d'elles. Vous voyez, j'avais fait un direct, je disais aux femmes d'ici, de France ici, qu'elles ne s'habillent pas bien. Parce qu'elles n'ont pas le temps de s'habiller. Elles n'ont pas le temps d'aller même faire du shopping parce qu'elles travaillent tellement pour payer les factures, pour essayer de s'en sortir. Ils pensent aussi, elles pensent en Afrique parce qu'elles ont fait confiance à un individu. Alors elles se disent, comme je suis mariée, il faut que je pense à construire une maison familiale au Cameroun. Parce que ces femmes-là font des bébés très rapidement avec ces hommes. Alors la femme, elle se dit, je suis déjà maman et je suis mariée à cet homme. Je dois penser à l'avenir de mes enfants. Alors, elle se met à travailler dur. Elles ont parfois 2 boulots. C'est-à-dire, elles commencent à 5 heures. Elles finissent à midi ou à 14 heures. Elles repartent dans un autre boulot. Ce sont des femmes qui travaillent dur. Alors, quand celle-là rentre le soir, elle trouve que la maison est comme elle l'a laissée. Sachant que ici, l'homme doit mettre la main dans la pâte. Quand elle revient le soir, elle a travaillé toute la journée. La maison est sale, les assiettes sont sales, l'homme est couché sur le canapé en train de regarder Netflix. Vous pensez qu'il va avoir l'amour dans cette maison? Il n'y aura plus l'amour parce que la femme est fatiguée.
c'est elle qui porte la charge de tout. C'est elle qui paye les factures. C'est elle qui pense si les enfants doivent aller à l'école, le goûter. Tout ça, il faut aller chercher les enfants. Il faut habiller les enfants. Il faut payer les factures. Il faut envoyer l'argent en Afrique. Il faut construire une petite maison en Afrique. C'est elle. Mais le monsieur est seulement là. Je suis allée te chercher en Afrique. On dirait que c'est un... vous voulez quoi? Qu'on vous donne un trophée pour ça? Hein? Si vous étiez tellement bien ici, pourquoi vous n'avez pas épousé les femmes sur place ici? Pourquoi vous êtes parti chercher les femmes en Afrique? Et voilà pourquoi certaines vous font ça dur. Alors, vous partez chercher ces braves femmes en Afrique. Elles n'ont rien demandé, ces femmes. Mais quand elles arrivent ici, on leur apprend comment la vie est ici, là. C'est normal, on apprend tous les jours. Alors, elle se dit, mais pourquoi moi je dois souffrir? Alors que les autres femmes me disent que c'est comme ça qu'elles vivent dans leur maison. Les hommes, vous devez changer. Vous devez vraiment changer. Parce que c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Vous faites du mal à ces femmes-là. Je vous dis, vous faites du mal. Beaucoup de femmes m'appellent ici en me disant, j'en ai marre de la vie que je mène. Je voudrais vraiment changer de vie. Beaucoup m'appellent. Ici en France, en Belgique, en Allemagne. Tout à l'heure, là, il y a le téléphone qui sonnait là. C'était un appel de Toronto, aux États-Unis. Toronto, c'est où? Non, c'est au Canada. Les gens sont fatigués de certaines vies. Parce que tu as fait confiance à un individu, à un homme. Parfois, tu peux mettre ta vie entre parenthèses. Beaucoup de femmes mettent leur vie entre parenthèses. Elle peut mettre sa vie entre parenthèses parce qu'elle a un projet de faire quelque chose, de construire une maison, par exemple, ou bien d'élever ses enfants. Alors, elle met sa propre vie entre parenthèses, c'est-à-dire elle ne s'occupe plus d'elle, de son temps, de sa tête, de ses vêtements, de ses chaussures. Et je vous dis, ce que je vous dis là, c'est vrai. Quand tu croises une femme africaine en Europe, tu te poses la question si elle est en train d'aller au champ. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est monnaie courante ici. Tu la croises avec un attroupement, tu te poses la question si cette femme est en train d'aller au champ. Parce que ces femmes-là n'ont plus le temps de se regarder, de s'arrêter devant un miroir pour se mirer, pour se dire non. Je vois qu'il y a des rides qui sortent. Je dois m'occuper de ces rides. Je vois que j'ai déjà les plis au niveau du cou. Je dois m'occuper. Je vois qu'il y a un double menton qui est en train de sortir. Je dois m'occuper. Ah, ma poitrine. Ah, elle tombe. Non, elles n'ont pas ce temps, ces femmes-là. Ces femmes n'ont pas ce temps. Et quand elle va se réveiller, il sera trop tard. Oui. Il sera trop tard. Parce que l'erreur que nous faisons, nous les femmes, on passe le temps, on passe le temps avec les hommes qui ne nous aiment pas. Les hommes qui ne nous respectent pas. On préfère passer tout notre temps avec ce genre d'hommes. Au lieu de dire non, j'en ai marre de mener cette vie. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Ou bien je vais sortir juste de là. Parce que parfois on est bien tout seul. Parce que certains hommes pensent que c'est impossible de vivre sans eux. Vous avez vu dans certains couples, il y a des hommes qui disent à certaines femmes que c'est quel homme qui peut encore te regarder? Tu t'es regardé toi? Il y a des hommes qui passent le temps à dire ça aux femmes qui sont dans leur maison. Pourquoi? Parce que la femme se néglige. La femme est devenue comme une poubelle dans sa propre maison. Alors l'homme lui dit, qui va encore te regarder? Quand il dit ça, c'est parce qu'il voit. Il voit à quoi tu ressembles. C'est pour ça qu'il te dit, qui va encore te regarder? Alors toi, tu dois te dire, moi, je suis une femme. Ce n'est pas toi qui m'as mise au monde. Quelqu'un va encore me regarder.
Lève-toi, ma chérie. Dis-toi que quelqu'un doit te regarder. Va te laver. Va faire du shopping. Occupe-toi de ton temps. Occupe-toi de ta mise en beauté pour que les choses changent. Parce que le temps est court, est très court. On n'a pas toute la vie devant nous. On vieillit. On n'a pas toute la vie. Hein, ma chérie? Si tu es dans ce genre de situation, vraiment, ça ne sert à rien de continuer à penser que demain, ça ira mieux. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Quand on est dans ce genre de situation, tu penses que, comme il t'a fouetté, il t'a tapé aujourd'hui, et parce que les gens, les femmes, les hommes qui maltraitent les femmes, ils ont l'habitude de demander souvent pardon. C'est-à-dire, dès qu'il te fait quelque chose de mal, il te demande pardon. Il te dit, je ne vais pas recommencer. Mais il faut savoir que c'est un éternel recommencement. Il va recommencer. Il ne va jamais te lâcher. Parce qu'il est comme ton bourreau. Il ne peut pas te lâcher. Il ne peut pas te laisser partir et il ne t'aime pas. Il aime seulement voir comment il te fait souffrir. Il a le contrôle. Il aime ça. Il sait que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas vivre. Alors que tu travailles dur toute la nuit, toute la journée. Toi-même, tu peux payer tes propres factures, vu que tu travailles toi-même ton argent. Mais pourquoi tu ne peux pas laisser partir cet individu qui te bouffe la vie, hein, qui t'empêche de vivre? Tu es en train de construire une maison au Cameroun, ou bien en Côte d'Ivoire, je ne sais où, Gabon, ou bien Congo. Tu es sûr que tu vas aller vivre dans cette maison, ma chérie? Hein? Est-ce que tu es sûr, avec tout le travail que tu effectues, est-ce que tu auras encore la santé de profiter de cette maison? La maison que tu mets tout, ta tête, ton âme, ton esprit, ton corps. Je pense que il y a un temps, on peut dire, je mets ma vie entre parenthèses pour certaines choses. Et après ce temps-là, tu dis, waouh, le temps est passé. J'ai mis ma vie entre parenthèses. Maintenant, le temps est passé. Je me lève. Moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour mes enfants. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit que j'ai mis ma vie entre parenthèses pour mes enfants. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour mes enfants parce que j'ai épousé un homme plus âgé que moi. Oui, parce que vous savez, quand vous épousez un homme plus âgé, d'abord, vous n'avez pas les mêmes goûts en musique. Les musiques qu'il écoute, toi, tu ne peux pas les écouter. Vous n'avez pas les mêmes goûts pour regarder les séries, les films et tout ça. Le film qu'il regarde, d'abord, certains hommes ne regardent même pas les films. Vous n'avez pas les mêmes goûts, c'est-à-dire, tu ne vis pas à fond. Pourquoi? Parce qu'il est plus âgé. Alors moi, je me suis dit, sachant que j'ai 4 enfants, j'ai envie de voir le bonheur de mes filles. Ma vie, je la mets entre parenthèses. Je veux voir l'avenir de mes filles. Je vais mettre ma vie entre parenthèses en épousant ce vieux. Cet homme. Pourvu que mes filles soient heureuses demain. Aujourd'hui, mes filles ont grandi. Mes filles sont chacune chez elles au jour d'aujourd'hui. Il y a celles qui sont étudiantes. Maintenant, je suis en train de renaître de nouveau. Je suis obligée de vous le dire. Je suis en train de renaître de nouveau pour essayer de rattraper les quelques années que j'ai mis entre parenthèses. Bien sûr qu'on ne peut jamais rattraper ces années, mais je suis en train de renaître de nouveau pour essayer d'avoir une vie à peu près normale. Je suis obligée de vous le dire. Ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Donc, je suis donc en train de m'adresser aux hommes qui font du mal. Faites attention. Faites attention quand vous faites du mal à ces femmes. Bien sûr que vous êtes partis les chercher en Afrique. Parfois, elles n'ont rien demandé. Parfois, c'est par amour. Parfois, c'est parce que celle-là veut voyager. Mais vous devez faire des compromis. Tu es allé la chercher. Elle a eu la chance, elle est venue en France.
Et toi, tu sais le pourquoi tu allais la chercher, c'est parce qu'elle te fait bien à manger. Tu as quelqu'un à qui tu peux faire l'amour chaque soir. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ici en Europe, on ne drague pas les femmes comme en Afrique. Un homme peut taper, je vous jure, un homme peut taper 6 mois ici. Il ne voit pas les fesses d'une femme. 6 mois. Il faut que celui-là aille voir les prostituées pour essayer de faire l'amour. Ici, on n'arrête pas les femmes pour les draguer. Tu fais ça, la femme peut porter plainte. Alors, il a cet avantage-là d'avoir une femme à la maison qui peut de temps en temps faire l'amour. C'est pour ça qu'il est là en Afrique. Donc, c'est donnant-donnant. Moi, je pense que c'est donnant-donnant. Elle est venue en France. Elle est contente d'être en France. Mais elle est même en France. Elle travaille dur pour subvenir à ses besoins. Elle n'est pas en France, étant couchée, en croisant les pieds en disant « Je suis venue en France » parce qu'on ne ramasse pas l'argent ici en France. Pour s'en sortir ici, il faut travailler. Il faut travailler dur. Alors, elle est venue et elle travaille dur pour s'en sortir. Il faut la respecter, tout simplement. Et je voulais vous dire à vous les femmes, rien n'arrive jamais au hasard. Quand quelque chose arrive, parfois c'est Dieu qui te fait, c'est Dieu qui fait en sorte que ça arrive. Si par exemple l'homme te met à la porte ou bien l'homme te dit c'est fini entre nous, c'est peut-être Dieu qui voudrait que ça arrive. Rien n'arrive au hasard. Les retards, la douleur, tout ça, quand ça arrive, ça a une raison. Parfois, quand la douleur arrive, peut-être c'est Dieu qui est en train de te mettre en formation. La douleur que tu ressens là, parce que je sais que la séparation, c'est pas facile. Alors la douleur que tu ressens, c'est Dieu qui te met en formation pour que tu sois formé pour ce qui t'arrive un peu plus bien demain. Dieu te met en formation. Les choses n'arrivent jamais pour rien. Alors ne restez pas là où on vous méprise. Ne restez pas là où on vous manque de respect. Ne restez pas là où les gens sourient alors que le cœur est noir. Là où les gens trichent avec le sourire. Et pourtant, le cœur montre autre chose. Le cœur montre que cette personne ne t'aime pas. Cette personne ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que les actes ne le montrent pas. Il ne pose pas les actes qui montrent qu'il t'aime. Vraiment, faites attention les dames. Voilà les choses que je suis en train de créer pour que les choses soient plus faciles pour vous. Tu peux être chez toi au jour d'aujourd'hui, tu entres dans le site de rencontre de Cœur Uni, tu commences à discuter avec les hommes. Toi-même, tu parles, tu essaies de tchatcher. Tu payes tes 25 000. Tu commences à tchatcher. Et tu essaies de voir. Qui sait? Peut-être que ton bonheur se trouve là-dedans. Ton bonheur se trouve là-dedans. Trouvez des solutions. Mais ne restez pas là où on vous manque de respect. Le cœur, ça fait très très mal. Je sais, la séparation, ça fait mal. Ça fait très très mal la séparation, mais parfois ça vaut la peine. Ça vaut la peine cette séparation. Et quand tu te relèves, il faut te relever avec beaucoup de courage et avec conviction en disant je vais vers l'avant, je vais montrer au monde entier que personne ne peut m'arrêter. Je suis né pour briller. Je suis né pour briller et ce n'est pas un individu comme toi qui peut m'empêcher de briller. Je suis une étoile. Et ce n'est pas toi qui peut empêcher que mon étoile brille. Je dois marquer ce monde. Et ce n'est pas toi qui peux m'empêcher de marquer le monde.
Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des étoiles dans la maison, mais à cause de la mentalité, l'étoile de la personne ne brille même pas. Elle va trouver la mort sans voir même son étoile briller. Parce qu'il y a une personne qui fait tout et tout pour éteindre cette étoile. Vraiment, soyez des lionnes et les dames. Je suis là pour vous conseiller. Soyez des lionnes. Soyez des femmes qui ne restent pas derrière en train d'attendre quelque chose d'un homme. C'est pour ça que moi j'aime mes Tivendaises. Mes Tivendaises sont des femmes très très braves. Parce que les Tivendaises, la majorité des Tivendaises que je connais, ce sont des femmes qui se débrouillent. C'est-à-dire, toutes ces femmes-là ont quelque chose à faire. Je fais ceci, je fais cela, je travaille là-bas, je fais ceci. Il y a celles qui ont leur restaurant, il y a celles qui ont leur entreprise. C'est très bien. C'est très bien. Donc, moi, j'encourage cela. J'encourage, ne comptez plus trop sur les hommes aujourd'hui parce que un homme qui donne, il te méprise en même temps. Parce que dès que tu demandes quelque chose, il faut d'abord qu'il te montre, qu'il te méprise, c'est après qu'il te donne. Et quand il voit même que tu ne dépends plus de lui, il fait tout et tout pour éteindre ton étoile. Je devais vous parler de ça ce soir parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé quand j'ai vu la situation de Coco Emilia. Coco Emilia, il faut te lever. Il faut te lever. Souviens-toi des gens qui t'ont tendu la main. Souviens-toi et des gens qui t'encadrent et des gens qui veulent que tu te lèves. Les choses iront mieux demain. Parce que tu es très belle. C'est une femme très très belle, cette femme-là. Elle est belle. Quand je la regarde, je dis waouh, cette femme est belle. Si tu veux, moi je vais te présenter en Suisse, mais il semble que tu n'aimes pas trop les blancs. Mais si tu me regardes, Coco, moi tu m'appelles, je vais te présenter en Suisse. En Suisse, VIP. Parce que là, il te faut un super VIP suisse pour que tu sois encore toi. Coco? Coco Emilia. Contacte-moi et je vais changer ta vie. Les moqueries vont finir. Ok, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Ne jamais perdre sa dignité, quelles que soient les conditions. Oui, c'est vrai. Quelles que soient les conditions, il ne faut pas perdre son temps. Je dis, la vie s'y écoute. Cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, il y a la dame à Yaoundé qui me vend les perruques. Toutes les perruques que je porte, c'est elle qui me vend ces perruques-là. Je regarde, j'ouvre Facebook comme ça, je vois ça, j'ai d'abord vu sa photo, je me suis dit, elle fait souvent les publications pour faire la promotion de ses perruques. Après, j'ouvre encore Facebook, je vois encore sa photo. C'est là que je m'arrête, je dis, mais pourquoi il y a toujours sa photo? Les gens étaient en train de dire, repose en paix, repose en paix. Je dis, waouh, repose en paix? Cette femme est décédée? Alors je vous dis, c'est une histoire, j'ai ouvert la bouche comme ça. Une jeune femme, qui dernièrement j'étais dans sa boutique parce que je suis allée acheter une perruque quand j'étais au Cameroun. Quand je suis entrée dans sa boutique, je l'ai trouvée assise. Mes sincères condoléances à la famille, si la famille me regarde. Je l'ai trouvée assise, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es enceinte? Elle me dit oui, qu'elle est enceinte. Je dis, wow. Pourquoi tu es enceinte? Tu n'avais pas d'enfant? Elle me dit oui, j'avais des enfants, mais je voulais encore faire un enfant.
Et j'ai attendu que je sois mariée pour en faire un. Mais je vois que le mariage ne vient pas. Alors j'ai décidé de faire mon enfant. J'ai dit, wow. Je lui ai posé des questions, c'est-à-dire c'est comme si j'enquêtais sur elle et elle était mal. J'ai senti que je l'ai un peu froissée quand je posais ces questions. Mais c'est comme si Dieu me disait qu'elle n'avait plus besoin de cette grossesse. Je lui posais des questions comme si j'étais en train de lui dire, mais pourquoi tu gâches ta vie avec cette grossesse? Parce qu'elle était très bien. Elle allait, elle voyageait en Inde, elle partait partout, elle vendait ses mèches, elle était chef d'entreprise parce qu'elle avait les bureaux, elle avait les boutiques à Douala et elle avait les boutiques à Yaoundé. J'ai dit, moi, quand on m'a annoncé ce n'est qu'on ne m'a pas annoncé, hein, j'ai vu sur Facebook, j'ai dit, wow, la vie si. Elle allait à l'hôpital pour accoucher. Hein? Elle allait à l'hôpital pour accoucher comme toutes les femmes. Quand tu es enceinte, elle savait qu'elle allait rentrer le lendemain. Mais elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée. Elle est décédée à l'hôpital. L'enfant a survécu parce qu'elle a accouché. Mais je ne sais pas, soit qu'elle a eu l'hémorragie, je ne peux pas savoir. Mais cette femme qui me vendait les mèches, pas les mèches, qui me vendait les perruques, toutes mes perruques, c'est cette femme qui me vendait les perruques. Elle est décédée cette semaine. Et j'adresse mes sincères condoléances à sa famille parce que sa mort me fait très très mal. Parce que c'était une femme entreprenante, c'est-à-dire elle savait faire son travail, elle le faisait très très bien. Elle vendait ses mèches, ses perruques correctement sans tricher. Parce que beaucoup de personnes vendent les perruques en trichant. C'est-à-dire, celui-là te dit, j'ai mis 3 boules, alors qu'elle n'a pas mis 3 boules. Peut-être qu'elle a mis 2 boules. Peut-être qu'elle a mis 2 boules et demi. Mais cette femme, si elle te dit, j'ai mis 3 boules, c'était 3 boules. Si elle te dit, cette perruque a 2 boules, c'est 2 boules. Elle était tellement correcte dans sa façon de faire et c'est pour ça que je me suis abonnée chez elle. Chaque année, j'achetais au moins 2 perruques chez elle. Chaque année, j'achetais au moins 2. Et chaque fois que je faisais le direct, si elle était connectée, elle venait me laisser un petit message pendant le direct. Donc, c'est vraiment un décès qui m'a touché au plus profond de moi. Je me suis dit, la vie ci n'est rien. La vie ci est tellement courte. Pourquoi aller rester dans un endroit là où la personne n'a même pas ton temps? Alors qu'il y a ton âme sœur qui t'attend quelque part. Un homme qui va te chérir, qui va t'aimer. Moi, j'ai décidé de ne plus pleurer pour un homme. Parce que je sais qu'il y a tellement de poissons dans la mer. Si ce n'est pas celui-ci, ça sera quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. C'est-à-dire, chaque fois que je vois que y a les femmes qui aiment un homme, c'est-à-dire si un homme est avec moi et que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent cet homme, je préfère le laisser. Je te laisse tranquille, je te dis, va avec les femmes qui t'admirent là. Je préfère rester dans mon coin parce que je n'aimais pas ça. Discuter un homme. Jusqu'à aujourd'hui. Si je vois que tu aimes trop mon homme, je te dis, allez, passez. La vie est courte, les dames. Si tu peux chercher ta vie, cherche ta vie. Il y a des gens qui me regardent, il y a des femmes qui me regardent depuis 2 ans aujourd'hui, depuis 3 ans aujourd'hui. Elles me disent toujours que je te regarde, ça fait 3 ans. Je te regarde, ça fait 5 ans. Je te regarde, ça fait 4 ans. Mais aujourd'hui, je me suis décidée. Pourquoi vous perdez autant de temps? Pourquoi vous perdez autant de temps, les dames? On ne connaît pas nos lendemains. Faites ce que vous pouvez pour vous en sortir parce qu'on ne connaît pas nos lendemains. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Cette dame, celle qui me vendait les perruques, elle allait à l'hôpital pour accoucher son enfant, une petite fille. Elle était contente d'avoir sa petite fille, mais elle ne savait pas qu'elle n'allait pas rentrer.
Elle ne savait pas. Il y a même jeudi de la semaine dernière, elle faisait la promotion sur une perruque. Elle disait, la perruque si, hein, je vous la laisse à 300 000. Hein, à 300 000. Et lundi, si lundi arrive, le prix va changer. Mais c'est ce lundi-là qu'elle est morte. Hein? C'est ce lundi-là qu'elle est morte. Vraiment, ne sacrifiez plus vos vies pour des hommes, parce que les hommes s'en foutent de nous. Les hommes passent le temps à nous tuer dans nos maisons, dans leurs maisons, à nous donner les coups. Mais ne restez pas là où on vous donne les coups, là où on vous manque de respect. Si vous voyez qu'on vous manque de respect, ne restez pas là. Vraiment. Allez chercher. Allez chercher parce que la vie est tellement belle quand tu croises ton âme sœur. Tu n'as pas besoin de forcer. Les choses viennent seules. Si c'est la voiture, il t'achète. Si c'est la maison, il t'achète. Je dis là, ça vient seul. Quand tu as croisé ton âme sœur, c'est lui qui se soucie de tes besoins. Tu te sens comme une petite fille à ses côtés. Tu te sens comme une petite fille. Pourquoi? Parce qu'il prend tellement soin de toi. C'est ce que vous devez savoir. Quand une femme se sent comme une petite fille auprès d'un homme, ça veut dire que cet homme-là est ton âme sœur. Ça veut dire que cet homme-là s'occupe bien de toi. Mais si tu vois que dans un couple, tu te comportes comme un homme, cet homme-là n'est pas ton homme. Cet homme-là, c'est ton bourreau. C'est encore pire dans un couple si tu vois que tu te comportes comme une mère envers un homme. Parce qu'il y a trois choses. Soit tu te comportes comme une petite fille. Tu as le sentiment de te comporter comme une petite fille auprès d'un homme. Ça veut dire que tu as baissé les armes. Oui. Quand une femme baisse les armes, ça veut dire qu'elle a trouvé son âme sœur, l'homme qui prend soin d'elle. C'est difficile pour une femme de baisser les armes. Quand celle-là baisse les armes, ça veut dire qu'elle a trouvé son âme sœur. Je sais qu'il y a trois choses. Soit l'homme se comporte. L'homme se comporte, te rend comme une petite fille. Soit tu te comportes, tu sens que tu es un homme dans le foyer. Soit tu sens que tu es la mère de cet homme-là. La chose la plus bien, c'est quand tu sens que tu es comme une petite fille. Parce que si tu sens que tu es une mère, la mère de cet homme-là, que tu joues le rôle de la mère, c'est pas bon. C'est pour ça que vous avez des dépressions. Combien de fois, si tu sens que tu joues le rôle de l'homme, tu ne vas pas t'en sortir, ma chérie. Tu vas te casser en deux. Tu vas te casser. Il y a beaucoup de gens dans les couples qui jouent ce rôle. Le rôle de l'homme, le rôle de la mère. Alors que la femme est censée jouer le rôle d'une petite fille auprès de son homme. La femme est censée jouer le rôle d'une petite fille. Le rôle d'une petite fille, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Alors, comme il y a quelqu'un qui prend soin de moi, je baisse les armes. Cette personne-là, c'est lui qui regarde. Est-ce que ma femme respire bien? Est-ce que ma femme mange bien? Est-ce que ma femme s'habille bien? Est-ce que ma femme a ce qui lui manque? Est-ce que ma femme a besoin d'une voiture? Est-ce que ma femme est bien logée? Est-ce que ma femme a besoin de quelque chose? Là, tu te sens comme une petite fille. Tu te sens comme une petite fille auprès de ton homme. Mais au jour d'aujourd'hui, la majorité des hommes, c'est comme si tu avais un rival à la maison. Une rivale, on peut dire une rivale. Parce que lui aussi se comporte comme une femme. Alors, comme il se comporte comme une femme, il y a donc deux femmes à la maison. Toi, tu prends le rôle de l'homme. Tu te comportes comme un homme. Pourquoi? Parce que s'il faut manger, c'est toi. Si l'ampoule est grillée, tu vas monter pour changer l'ampoule. Parce que le bon monsieur ne peut même pas changer même l'ampoule grillée. Tu es l'homme de la maison. Vraiment, les dames, n'acceptez plus ce genre d'homme.
Vraiment. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je vous ai dit, Dorian vous fait le direct mardi, quand il sera 20h au Cameroun. Dorian va vous faire le direct mardi et elle va vous donner son numéro de téléphone. Vous avez un nouveau site à Cœur Uni. Le site s'appelle agencecoeuruni.com. Vous pouvez taper sur Google agencecoeuruni.com. Vous allez vous enregistrer, c'est pas difficile, ça sera c'est très pratique. Vous enregistrez et vous allez voir, vous pouvez discuter avec une ou deux personnes, mais quand vous allez vouloir discuter avec une troisième personne, on va vous demander de payer. C'est à peu près ça. Donc, vous avez déjà le site, mais les gens qui ont payé leur dossier, vous n'avez pas de problème. Nous, on continue à suivre vos dossiers, votre travail est suivi, votre travail, on continue à suivre vos dossiers, à faire attention à vos dossiers et aller vers les hommes. Je vous ai dit que je vais aller à Genève. Ma voiture, comme je vous ai dit, était au garage, c'est sorti hier, c'est déjà ça. Bon, maintenant, je suis en train de faire d'autres choses que j'ai commandé, que j'attends parce que je dois amener ça. Dès que ça vient, je vais à Genève. Donc, vous avez déjà mon programme. Et quand je rentre de Genève, je vais aller à Los Angeles. Parce que avec ce site de rencontre, je dois aller présenter ce site aussi aux Américains. Parce que chaque fois que je partais, on me disait, où est le site de rencontre? Où est le site de rencontre? Mais cette fois-ci, j'ai le site. Quand j'irai à Los Angeles, je vous pourrai présenter ce site. Je vais à Los Angeles en début mai. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je voulais bien assister au bal en septembre. Ma question est, il n'y aura pas ici en Europe? Non, on fait de l'anniversaire en Afrique, ma chérie. On fait de l'anniversaire, c'est l'anniversaire, c'est pas le bal. On va fêter l'anniversaire au Cameroun. On a choisi le Cameroun, pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on a commencé, c'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas qu'il y a eu le premier mariage et c'est là-bas qu'on a beaucoup plus d'adhérents, on peut dire aussi. Donc, on a choisi le Cameroun pour cela et c'est parce que je suis aussi camerounaise. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le Cameroun. Et peut-être on pourra faire le bal en Europe, mais ce n'est pas du tout l'anniversaire parce que là, on fête nos 10 ans. Ce n'est pas pareil. Ce qui se passe en septembre, nous sommes en train de fêter nos 10 ans. Et le bal est à part. À ne pas confondre. Il y a ma chérie du Congo-Kinshasa, ma chérie. Tu vas venir au Cameroun, il n'y a pas de souci, tu vas me rencontrer quand tu viendras au Cameroun. Ça sera avec plaisir de te rencontrer d'ailleurs. Merci beaucoup, je serai à Genève bientôt, mais pas à Genève même, hein. Comme j'ai dit, je vais faire les petites villes qui sont autour de Genève. Je ne serai pas seule d'ailleurs, je serai avec ma fille. Les modalités pour le Canada. Oui, vous pouvez déjà appeler nos assistantes pour avoir les modalités du Canada. Hein. Vous pouvez déjà les appeler pour avoir les modalités du Canada. Je vous ai dit, Dorian, elle est la meilleure matchmaker du moment. Sa position, la position que Dorian a aujourd'hui, ça lui permet de discuter avec beaucoup de personnes et d'entrer dans les sites interdits comme vous interdit là-bas. Donc, faites confiance à Dorian parce que Dorian elle va vous pêcher les pépites, c'est-à-dire elle va vous sortir les pépites des boss, les hommes bien. Quand Dorian va prendre le travail, parce que je pense qu'elle va commencer le travail dès mardi là, elle va continuer les mises en relation Dorian. Dorian va vous faire ça correctement. Je vous dis, parce que moi en ce moment, je n'ai plus trop de temps parce que je dois mettre les choses en ordre. Vous voyez comme le site de rencontre qui vient d'être ouvert là. Je suis en train de surveiller tout ça. Donc il y a des moments, je n'ai plus assez de temps, mais c'est Dorian qui va s'occuper de faire ce genre de choses.
Je m'occupe surtout des VIP supérieurs et des VIP platines, mais Dorian s'occupe de vous. Elle va bien s'occuper de vous, mais ce que je fais, c'est pour le bien, c'est pour votre futur. Ce que je fais au jour d'aujourd'hui, je mets les choses en place pour le futur, pour votre bien. Donc, je fais tout et tout, et comme je suis à la tête de cela, il faut que je fasse les choses. Je ne peux pas être partout, mais je suis à la tête d'une structure, et pour que ça marche, je dois regarder un peu de partout. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Je suis en train de vous lire. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On a parlé du bal. Je vous ai dit que je suis encore en train de négocier pour la salle. On a parlé de la tenue. Toutes les femmes seront en blanc et les hommes peuvent être en tenue, en costume bleu. Ça sera très beau. Les hommes en costume bleu et les femmes en blanc. Faites attention avec les robes. Parce que c'est limite robe de mariée. Hein, parce que moi, je me souviens, on avait fêté l'anniversaire de l'ancien parent à Yaoundé. Il y a une dame qui s'est pointée en robe de mariée. Faites attention de ne pas sortir, de ne pas porter la robe de mariée ce jour-là. Parce que quand on dit la robe de soirée, en blanc, c'est limite robe de mariée. Hein. C'est ce que vous devez savoir. C'est limite robe de mariée. Alors faites attention de ne pas sortir du contexte, de ne pas se pointer avec une robe de mariée. J'aime bien la couleur rouge. Oui, tu sais ma chérie jolie. Si on décide maintenant de mettre le rouge, mais ça on va dire qu'on est déjà en train de pratiquer. On va dire que quand Winnie était en rouge, ils sont déjà en train de faire les pratiques. Ils sont en train d'être dans les sectes et tout ça. Comme les gens ont toujours à dire. Donc le blanc c'est la pureté, donc c'est mieux d'être en blanc. Là, comme les gens ont toujours à dire, on sera en blanc. Ma chérie, je donne, qu'est-ce que tu dis, Honorine? Je donne une fois de plus ma voix à Olé. La fraîcheur reste avérée. Va acheter alors le lait là, hein, Honorine. Va acheter. J'ai pris ça, j'avais vu ça à la pharmacie Loncac. Hein, la pharmacie Loncac, j'ai vu ça là-bas. Va acheter si tu aimes ce lait, Honorine. Si tu aimes ce lait, va acheter. Moi, j'ai même déjà changé, hein, parce que ce que tu dois savoir, c'est que quand tu viens dans un pays chaud, il y a les crèmes qui vont avec cette chaleur-là. Et quand tu viens là où il fait froid, il y a aussi les crèmes qui vont. Quand je suis arrivée en France, j'ai changé. Je ne suis plus avec Olé, parce que là, il fait froid ici, il fallait quelque chose d'autre. Il fallait quelque chose qui n'est pas... Parce que le lait est très bien pour la chaleur au Cameroun. C'est ce que tu dois savoir, Honorine, ma soeur. Ici, j'ai un autre lait, mais je ne te donne pas le nom cette fois-ci. Pour les premières semaines, oui, c'est vrai. Vous voulez vous inscrire dans les sites, allez-y, rapidement. Hein, vous avez deux semaines de promotion. 2 semaines, 25 000. Allez vous inscrire. 2 semaines de promotion, 2 semaines pour le site, 25 000, vous payez 25 000, vous êtes dans le site. Il y a déjà plus de 400 hommes qui sont inscrits dans ce site. Dans ce site, il y a les Français, les Belges, les Suisses, hein, parce qu'on est en train de battre la campagne dans ces pays-là. Honorine, je ne te donne pas le nom de mon nouveau lait, mais je ne suis plus avec au lait.
Au lait, je vais encore le prendre quand la chaleur va recommencer. C'est ce que tu dois savoir. Ici en Europe, on n'utilise pas les mêmes crèmes quand il fait froid et quand il fait chaud. Quand la chaleur va recommencer, je vais peut-être reprendre avec au lait, mais maintenant je suis avec un autre lait. Je fais ça pourquoi? C'est parce que ici, là, comme il fait très froid, il fait encore froid, si j'utilise au lait, je vais devenir très blanche. Et moi, je n'ai plus envie d'être trop claire. Vraiment, ça ne m'intéresse plus d'être trop claire de peau, trop blanche. Je n'aime plus. J'aime avoir un teint un peu normal, vraiment. À un certain âge, éclaircir la peau, ça ne m'intéresse plus. Donc, c'est pour ça, quand je te dis, quand je suis rentrée, j'ai mis au lait de côté et j'ai pris une autre crème. On fait comment pour s'inscrire? Il faut nous appeler Hortense. Il y a nos numéros là. Sur la publication, il y a le numéro. Bien, l'une des assistantes peut te donner le numéro pour appeler. Tu es où, Hortense Laura? Si tu es en France, tu peux m'appeler directement. Le nom du site, s'il vous plaît. Le site, c'est agencecoeuruni.com. agencecoeuruni.com. Vous pouvez chercher sur Google. agencecoeuruni.com. Tu es en Balmayo, donc appelle le numéro du Cameroun. Il y a nos numéros là, Hortense, pour s'inscrire. Nos bureaux sont situés à Total Melen, Yaoundé, en haut du pharmacie Mandela. Tu peux te rendre là-bas pour des renseignements ou bien pour t'inscrire. Il n'y a pas de souci. agencecoeuruni.com, ça c'est le nom du site. Vous pouvez aller vous inscrire. Là-bas, vous-même, vous tchatchez, vous-même, vous discutez avec les hommes. Vous n'avez pas besoin de nous appeler pour ça. Si l'homme te plaît, vous faites ça à deux là-bas, vous ne nous appelez pas. Hein. Vous ne dites pas que, comme je connais la personne qui a ce site, je vais l'appeler. Je ne répondrai même pas. Parce que ce n'est pas notre charge là-bas. Vous-même, vous lancez, vous cherchez votre homme. Comme dans les sites de rencontres, ça n'a rien à voir avec moi. C'est une chance que je vous donne, vous qui cherchez les hommes européens. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne vois plus les questions monter. Alors, je pense qu'on va se dire au revoir. Et on attend le direct de Dorian. Je vois que Dorian n'est pas connectée ce soir. Elle doit avoir... Peut-être qu'elle s'est déplacée parce que elle devait faire des choses aujourd'hui. Je vois qu'elle n'est pas connectée. Donc, agencecoeuruni.com, voilà, c'est ça. Et je voulais vous dire aussi que à partir désormais, si vous voulez regarder mes directs, j'ai demandé qu'on mette mes directs sur YouTube. C'est-à-dire les directs que j'ai déjà fait, parce que vous savez qu'on supprime les directs sur Facebook. Le direct fait juste un mois et on le supprime. Alors, vous pouvez trouver ces mêmes directs sur YouTube en tapant juste Cœur Uni. Je pense que c'est Cœur Uni sur YouTube ou bien Association Cœurs Unis sur YouTube. Vous tapez quelque chose comme ça et vous allez trouver mes directs. Vous allez trouver plusieurs de mes directs sur YouTube. Et même les chansons qu'on joue là à chaque fois, vous allez les trouver aussi sur YouTube. C'est-à-dire, si vous avez envie d'écouter cette chanson, vous allez la trouver sur YouTube. Battery full. iPhone.
à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, l'amour d'un voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Le bonheur des mots d'espoir, chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde se lance dans l'éclat d'une danse. Encore. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre programme. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Mardi, vous allez suivre Doriane. Jeudi, vous allez suivre Larissa. Et vendredi, vous allez suivre Viviane à Yaoundé. Je vous fais des gros bisous. Ne manquez pas d'aller faire un tour dans notre site de rencontre pour voir comment ça se passe. Vous vous inscrivez, ça va vous faire que du bien. C'était Anglaise Steven, la fondatrice de l'association Cœurs Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis Hélène. Bonsoir.